Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading ensemble. Votre émission du dimanche, votre émission dédiée à l'analyse technique dans laquelle nous tentons d'établir un scénario pour les prochains jours sur les marchés financiers. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, on va pas chipoter, on est sur le Dow Jones qui, on va regarder un petit peu en hebdomadaire, déjà voir un petit peu la bougie hebdo de cette semaine. Bon, la semaine dernière, on avait fait ce qu'on appelait un harami, très bel harami, donc une bougie qui ouvre et ferme à l'intérieur quand on prend les corps, un harami de corps. Mais c'est vrai que la mèche qu'on avait en dessous nous montrait une grosse pression vendeuse, mais qui avait été quand même relativement réduite à de moitié par les acheteurs qui prenaient la main en fin de semaine. Bon, cette pseudo-harami n'a pas été confirmée, on a fait une bougie haussière, on a dépassé en clôture les plus hauts de la semaine de début mai. Bon, toujours aussi solide, ces indices américains évidemment, alors après fondamentalement je veux dire c'est pas notre job, mais c'est vrai qu'on a les banques centrales qui injectent et le marché price plus ça et ne price pas la réalité économique, mais quoi qu'il en soit le marché a toujours raison, ça sert à rien de se trouver des excuses. Nous c'est vrai, on cherchait plutôt des ventes sur ces niveaux là. Bon, voilà, les scénarios ne se sont pas réalisés, c'est comme ça, mais force est de constater que c'est très solide. Si on prend un peu de recul, on a cette ligne de support en passant par les mèches qui a été pullbackée 2 fois, mais c'est pas un gros argument. Bon, voilà, on est toujours bloqué à peu près entre 50 et 61% de la baisse Covid, entre ces deux gros niveaux clés. On va y voir un petit peu plus clair en daily, et à ce moment-là, j'ai plutôt pour habitude de passer sur le futur. Finalement, qu'est-ce qu'on peut se rendre compte en daily? On le voit, on a un RSI complètement plat, comme je dis souvent, encore plus plat que mon ex, c'est pour vous dire. La moyenne mobile 50 est plate, la moyenne mobile 200 est plate. Nous sommes donc dans une phase neutre, une phase de range. Voilà, on peut le matérialiser, ce range un peu comme ça. Alors, c'est pas le plus facile à trader, c'est pas le plus facile à tracer, mais quoi qu'il en soit, on est d'entre ces niveaux. On n'a pas cassé en clôture les plus hauts du 30 avril. On évolue finalement depuis un mois entre ces deux bornes basse, on va dire autour de 23 000 pour faire chiffre rond, borne haute autour de 24 700. Est-ce que l'on a un signal de retournement? Pas forcément, on a même un croisement de la moyenne mobile 20 et de la moyenne mobile 50 qui s'est fait. Vous voyez, mon indicateur de flux est passé légèrement haussier. Bon, la probabilité est plus forte d'une sortie par le haut que par le bas. Mais effectivement, pour pouvoir aller chercher de nouveau plus haut et pourquoi pas retourner à cette borne ici un petit peu en dessous les 27 000 pardon, il faudra casser ce range. Donc c'est déjà un niveau que vous devez surveiller, cette zone qui est donc une résistance, vous allez mieux la voir en 4 heures. Voilà, je l'avais déjà tracé, cette zone ici, je vais enlever juste mon petit pointillé pour que ce soit plus clair. Voilà, c'est la résistance qu'il faut passer pour espérer aller plus haut, la zone des 24 700. Donc on peut déjà établir un scénario pour la semaine prochaine, un scénario pour les plus optimistes d'entre vous, un scénario à l'achat qui est cassure de la phase de range par le haut, pullback, et on joue la hauteur du range qui donne un report justement juste sous les 27 000 qui correspond au précédent plus haut daily. Donc voilà un premier scénario swing pour ceux qui sont capables d'acheter et qui vont donc surveiller une éventuelle cassure de cette phase de range. Attention évidemment, tant qu'on n'est pas sorti du range, qu'est-ce qu'il faut faire dans un range? Il faut plutôt chercher des ventes sur le haut de range à condition d'avoir des signaux. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme signal? Alors là, on avait un probable double top 4 heures qui s'était dessiné tout doucement, mais qui n'a jamais été validé. On l'avait surveillé vendredi. Voilà, on a une belle ligne de coups. Hop, et non, on n'est pas venu casser ce double top. C'est dommage, ça aurait été un très beau signal pour aller chercher le bas de range. Donc, bon, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on ait un signal de retournement sur le 4 heures. On va zoomer un petit peu à 1 heure. Donc, vous voyez, c'était notre plan A en cas de cassure de la ligne de coups. Ça ne s'est pas réalisé, c'est comme ça. On a cassé le précédent plus haut. Alors, et c'est vrai que on est obligé de faire une petite parenthèse fondamentale. On a, si vous lisez un petit peu l'actualité, on commence à avoir un regain de tension du côté de la pseudo-guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Bon, ça pourrait avoir un petit impact sur le marché. Maintenant, attention, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais demain, c'est férié aux États-Unis, c'est le Memorial Day, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y aura donc pas de marché action américain. Je pense que les futurs seront ouverts tout de même, mais la séance risque d'être calme du côté de Wall Street. On peut voir en 1 heure une épaule, tête et épaule inversée absolument fabuleuse, avec une ligne de coup qui est cassée, qui est dans le sens de la tendance. Seul défaut majeur, j'ai envie de dire, de cette épaule tête-épaule qui nous donne justement le haut du range en objectif, c'est qu'elle n'apparaît pas
sur un creux. Les figures de retournement doivent apparaître comme ici cette belle divergence qu'on avait eue en 4 heures, ou les épaules tête épaules inversées, ou les doubles bottom. Elles doivent apparaître évidemment sur des points bas. Là, elle apparaît dans un range, donc je ne vais pas la prendre en compte. Donc ce que je vais surveiller quand même à partir de lundi, puisque je pense que les futurs seront ouverts et de toute façon le marché reviendra mardi, ce sera ce haut de range qui est décisif. Et donc, gros signal de retournement dans le haut de range qui fait barrière, qui fait résistance, qui a du mal à passer. Évidemment, on peut tenter un retour sur le bas, cassure par le haut, il faut se rendre à l'évidence et il faudra payer pour aller chercher de nouveau plus haut. Bien évidemment, on peut faire un scénario encore différent, c'est-à-dire qu'on peut peut-être ouvrir en gap baissier, on ne sait jamais, et venir casser ce support quand même, qui est support ici 24 120, qui était la ligne de coup du double top que je vous ai montré en 4 heures tout à l'heure. Et bien évidemment, si on venait à péter ça, petit pullback, là on peut envisager d'aller chercher le bas du range. Donc important les niveaux sur le dos, la zone 24 750 qui est le haut du range, le support à 24 100 qu'il faut surveiller, qui était un très beau point d'entrée, bravo à ceux qui l'ont vu vendredi. Et donc voilà, si on a un retour et que ça tient, ça peut même limite se payer, si ça casse, ça peut se vendre, et donc on surveille les bornes du range. Voilà pour le Dow Jones. Du côté du DAX, on va faire la même chose, on va d'abord regarder la bougie hebdomadaire. Voilà, elle est là. Donc on avait fait un très très bel avalement. Rappelez-vous, dimanche dernier, on l'avait observé, le magnifique avalement baissier, juste sous les 50%. Donc cette configuration-là était quand même assez exceptionnelle. Malheureusement, pas confirmée par une bougie verte qui, là aussi, comme les indices américains, clôture au-dessus des clôtures précédentes et donc qui fait finalement un nouveau plus haut. On est pile sur les 50%. C'est même légèrement cassé. Voilà, on pourrait envisager, j'imagine, d'aller au moins combler le gap qui n'a pas été comblé pour quelques points, le fameux gap du 9 mars qui est un élément intéressant et important. Donc sur le DAX, si on vient un petit peu en daily, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir aussi une phase de range absolument fabuleuse avec une borne haute désormais qui s'est créée autour de 11 160, 11 170, 11 180, cette zone à peu près. On a également la zone basse autour des 10 180, donc là aussi, comme aux États-Unis, on a un range qui est matérialisé par la tendance des deux moyennes mobiles majeures, la 20 et la 50, qui sont assez plates. C'est un peu la même chose. En 4 heures, nous avions une magnifique divergence. Ça, c'est intéressant à noter. Elle était là, on l'a travaillée, elle nous a donné plus de 200 points à un moment donné. On est passé break-even et on s'est fait reprendre break-even sur la remontée de vendredi. Dommage, divergence magnifique, cassure de bruit. Alors, certains pourraient dire, bah oui, c'est peut-être le pullback sur le bruit comme on le sait, mais quand on a une divergence qui casse les 50 et qui les réintègre dans l'autre sens, nous considérons qu'elle est consommée. Donc, on ne va plus la prendre en compte, cette divergence, et on est là aussi comme sur le Dow Jones. Force est de constater que pour l'instant, c'est extrêmement solide. Donc, on va surveiller également la borne haute du range, une clôture au-dessus de la borne des 11 250 pour être totalement exact. Vaut mieux attendre la clôture de la clôture la plus haute. En l'occurrence, ce point-là serait un très gros signal d'achat pour aller combler le gap et plus si affinité, parce que le gap, vous voyez, ça donne un objectif finalement tout pourri. Si on attend la cassure de 11 270 pour aller chercher 11 370, on a 100 points. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. On reporterait à la hauteur du range. Et évidemment, même chose, si on a un signal de retournement là-dedans ou une cassure du plus bas, eh bien, on pourra éventuellement travailler le range pour aller chercher le bas. Donc, il faut surveiller la zone 11 200 points. Si on revient au Nasdaq, nous avions à l'époque une belle vague de Wolf. Première vague de Wolf, 1, 2, 3, 4, 5, qui a été invalidée par un nouveau plus haut. Mais nous avons une deuxième vague. Donc bon, il faut rester raisonnable, mais nous avons une deuxième vague. 1, 2, 3, 4, 5, là aussi une deuxième vague de Wolf avec une belle réaction sur le point 5, un bel Arami non confirmé. Voilà, on peut imaginer que sur cette zone, qui est quand même une zone clé également, les 9450, 9005, l'objectif d'une vague de Wolf, c'est évidemment la ligne qui relie 1 et 4. Donc attention, ça va être vraiment une semaine décisive. Est-ce qu'on va casser les ranges par le haut? Est-ce qu'on est capable d'aller faire des nouveaux plus hauts à court terme? Ou est-ce qu'au contraire, les barrières, comme sur le Standard & Poor's, la zone 3000 points, vont faire barrière, vont faire le job de résistance? C'est ce qui s'est passé justement jeudi dernier, juste sous les 3000. Voilà, ça va être vraiment décisif pour la suite. Donc, vous connaissez les niveaux à surveiller. Du côté du pétrole, moi j'ai sorti mes contrats que j'avais achetés sur le crude P. Alors je vais vous montrer le trade que j'ai fait exactement sur le crude P. Crude P. J'en avais acheté des contrats
sur cette divergence haussière, j'ai préféré travailler les ETF. J'en avais acheté 3145 à 1,95 et j'ai tout vendu à 2,95. Donc j'ai fait $1 par contrat fois 3145 $. C'est plutôt pas mal. Pourquoi j'ai tout sorti? Parce que sur ce contrat, on est en train de faire une étoile du soir. Vous la voyez en 3 bougies, configuration en 3 bougies. Et on peut s'attendre à une petite consolidation après cette très belle hausse quand même par rapport au plus bas. Le pétrole, c'est quand même assez fou. Il a pris plus de 400%. Bon, il faut être raisonnable. Même s'il faut tenir ses plans, même si c'est bien de tenir jusqu'au bout les ratios, tout ça, à un moment donné, quand vous faites 300%, quand vous faites 200% sur un trade, ou quand vous faites même 50, 60, 70, vous devez protéger vos plus-values, ne serait-ce qu'en prenant une partie de vos bénéfices et en mettant le stop au point d'entrée, ou s'il y a un signal de retournement, se rendre à l'évidence et être capable d'encaisser. Donc moi j'ai encaissé, je me m'attends à une petite consolidation. Je crois que si je dis pas de bêtises, on a une petite divergence baissière qui s'est validée sur le 4 heures. Bon, pour l'instant c'est pas la meilleure, mais voilà, je préfère assurer et à la limite racheter si on a une petite consolidation. On n'a pas pullbacké le support, on pourrait avoir une petite conso peut-être. Pour l'instant il n'y a pas de gros signal de retournement, mais il faut tenir raison gardée, comme on dit. Si on avait une conso peut-être de 50% de cette hausse, ça serait un nouveau point d'entrée extrêmement intéressant. Le gold pendant ce temps-là, il est très 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 solide, il a dépassé ses nouveaux plus hauts, il est venu les pullbacker, ça tient, la zone 1730. Je conserve mon objectif à 1780 qui, regardé en mensuel, je le répète, est une très belle zone de résistance qui est le précédent plus haut d'août 2012. Donc voilà, il y a quand même le gold est quand même soutenu. Pourquoi? Parce que justement les politiques des banques centrales peuvent créer des peurs du côté des grosses mains qui vont pouvoir mettre un peu à gauche sur le gold pour se couvrir ou pour se protéger d'un éventuel risque sur les monnaies. Excusez-moi. Donc voilà, c'est très très bien. On en avait acheté très bas. Rappelez-vous de la vidéo que j'ai fait sur le gold. C'était en sortie de ce biseau. Donc c'était autour des $1500. Donc c'est plutôt cool. Et on conserve un biais très acheteur sur le gold sans aucun signal de retournement. On va regarder un petit peu du côté du Forex, si vous avez quelques opportunités. Alors, on surveillait le blé. J'attendais le blé, une cassure de cette résistance oblique, puisqu'il a bien réagi sur son support long terme. On est en daily, mais il n'est pas sorti encore de la résistance oblique. Donc, je surveille ça. On aura en plus un nœud de moyenne mobile juste au-dessus de la tête. Donc, j'attends une cassure par le haut. L'euro-dollar, on avait ce très beau haut de range résistance qui a fait le job. Bon, on va du coup surveiller sur l'euro-dollar le bas du range, le gros support aussi autour des 1,0770, 1,0780 à surveiller. On a le NZD Yen, également un très très beau range qu'il faut surveiller en cas de sortie par le haut. Et ça, c'est un de nos abonnés qui l'a vu, le silver qui est super intéressant, peut-être plus sur une unité de temps hebdomadaire. À voir le silver, si on peut aller chercher ce haut de range pour justement faire un petit achat qui n'a pas tout à fait la même tendance que sur le gold. Il est intéressant, même si pour l'instant la configuration parie plutôt pour un petit retournement, une petite consolidation. Vous voyez, par exemple, si on pouvait revenir évidemment sur ce gros support mensuel des 14 ou ne serait-ce que corriger la moitié de ce qu'on a gagné, ce sera quelque chose que je vais surveiller. Voilà, autour entre 13,90 et 14,60, cette zone ici à peu près. On a quelques positions Forex, nous avons de l'USD-ZAR qui marche bien, cette divergence baissière qui est là. Vous voyez, on a déjà, c'est un beau trade, on a cassé la moyenne mobile 50, on a la moyenne mobile 20 qui se retourne. Donc ça fait un moment que je voulais présenter l'USD-ZAR, ça fait un moment qu'on l'a en portefeuille et que je voulais montrer, donc j'espère que vous en avez. L'euro AUD qui est toujours en suspens sur sa zone de polarité assez magnifique autour des 1,66. Donc c'est un point d'entrée absolument fabuleux. Voilà, après malheureusement il a du mal à repartir sur ce niveau-là, mais c'est une très belle zone de polarité. Et GBP USD, magnifique, vu par Julio, double top, cassé, pullbacké. Et donc nous avons pris une vente sur le pullback du GBP USD. Du côté des actions, qu'est-ce qu'on peut dire? Liquidia Technologies qui continue. Alors là, c'est une petite position pour le symbole, mais on en a acheté à 5,95, on est à 8,44. Je sais que vous étiez nombreux à surveiller et à avoir pris un trade à l'achat sur Liquidia. Donc, on a l'air de sortir du range. On a quand même une très belle tendance qui se met en place. On a cassé tous les plus hauts. On a un petit peu plus de volume que la moyenne. Ça, c'est plutôt cool. Je vous rappelle que sur TipRanks, la vie est autour des $35
sur Liquidia. Dernièrement, nous avons acheté Slack Technologies, qui est une valeur qui n'a pas trop d'historique. Voilà, je vous donne le plan. On a une espèce d'épaule tête-épaule inversée. On a cassé un range, on est venu se réappuyer dedans. On vise, alors c'est pas en 70, ça c'est le gain potentiel. On vise la zone 42,95 sur Slack Technologies. On a aussi du Snap en short, pour l'instant on n'est pas dans le meilleur sens. On a du McDo également, on a du Tractor Supply en short également. On a du Lufthansa à l'achat. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de positions, on en a un certain nombre qui sont autour des prix, en léger drawdown, donc on est obligé de garder nos plans, c'est comme ça. Le portefeuille est quand même relativement bien équilibré, voilà, et on verra un petit peu ce que ça va donner. Lufthansa quand même qui a été sauvé par le gouvernement allemand, qui est dans un support mensuel absolument fabuleux, historique, hein, qui est en place depuis 2000. Donc voilà, c'est... Quand vous faites de l'analyse technique, vous êtes obligé de payer ces zones-là si vous avez un signal de retournement. On avait une divergence, on a en plus une vague de Wolf en hebdomadaire. Donc voilà, si vous cherchez vraiment absolument, si votre stratégie c'est vraiment d'essayer de payer quelques actions qui ont été sacrifiées, évidemment privilégiez celles qui sont dans des gros niveaux, des niveaux absolument énormes comme Lufthansa. N'allez pas mettre la maison et la femme sur le trade, mais en étant raisonnable, il y a quand même des belles opportunités dans les deux sens. Qu'est-ce qu'on peut surveiller du côté des actions? Donc on a plusieurs choses. On a le secteur bancaire qui est toujours sur surveillance, mais qui est vraiment amorphe complètement, donc pas terrible. On avait Aurora Cannabis qui était absolument fabuleuse, qui a explosé, qui est venu pullback, et c'est dommage. J'ai raté l'entrée qui devait se faire sur le pullback, mais si j'avais mis un ordre le soir après la clôture américaine sur le pullback, j'aurais été exécuté que sur le gap au-dessus, donc c'est pas très grave. On va peut-être avoir une deuxième chance avec un deuxième pullback, pourquoi pas, mais Aurora Cannabis, magnifique potentiel, avec enfin cette cassure de résistance oblique absolument fabuleuse. On surveille aussi, vous avez vu la vidéo, on surveille Carrefour, c'est Vincent qui a vu cette étoile du matin confirmée. J'attends juste moi la sortie de la petite résistance oblique qui est plutôt pas mal. On a Saint-Gobain qui sort de range également très intéressante. On a une très grosse divergence hebdomadaire sur Culp. Alors je vous avoue que je ne sais pas ce que fabrique la société, c'est pas très intéressant quand on fait de l'analyse technique, du textile, des slips, bon, peu importe, mais on a une magnifique divergence haussière sur Culp, validée avec du volume, cassure du bruit, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Il y a Baidu, bon, l'actualité a fait que je ne me suis pas positionné sur le pullback puisqu'il y a des menaces de sortir Baidu du Nasdaq, donc voilà, on fait attention, mais il y a quand même pas mal d'opportunités à l'achat, je vous laisserai regarder ça tranquillement sur vos plateformes. En short, je vous la donne, eBay en short qui aurait pu être intéressante, mais qui a invalidé sa divergence en faisant un nouveau plus haut, donc je vais même l'enlever de ma liste. J'ai l'action PayPal en attente de validation, on a une belle divergence, attention, on a pratiquement fait un plus haut, mais la séance de mardi du coup sera très intéressante si on casse le bruit. En tout cas, on a une divergence presque validée et un gap à combler, donc à surveiller. Logitech, on n'a pas validé la divergence. Dexcom, on l'a validé, ça y est, mais on a déjà, vous voyez, on est déjà un RSI à 65 alors qu'elle n'a pas bougé. Et Verisign en attente de la validation du double top dans cette zone de résistance. Moi, je shorterai, je shooterai, comme on dit, la cassure des 205. Voilà un petit peu pour le tour du marché, nos scénarios, nos opportunités, les choses que l'on surveille. Voilà, c'est pas un marché extrêmement facile, il faut l'accorder. Il n'y a pas beaucoup de divergences. On met en place des scénarios, il y a beaucoup de figures qui n'ont pas fonctionné. Cela dit, il faut rien lâcher, il faut continuer à appliquer ces méthodes, il ne faut pas perdre son sang-froid et faire des all-in. Voilà, on est quand même sur un objectif long terme et mathématiquement on le sait, même s'il y a des drawdowns, même s'il y a parfois des pertes, on le sait que ça fonctionne. Donc voilà, on reste calme, on applique, on s'enflamme pas. On fait aussi beaucoup de scalping, hein, tous les après-midi du lundi au jeudi on fait du scalping. On a fait, et je suis très content, une très belle semaine, notamment jeudi avec plus de 85 points sur le Dow Jones, donc c'était une belle semaine de scalping, voilà, et pendant ce temps-là, ça a fait plaisir, et voilà, toujours diversifié, toujours un peu de swing, un peu de forex, un peu d'action, un peu de scalping, un peu de day trading, dans le but d'équilibrer le risque au maximum et de pouvoir justement peut-être d'un côté peut-être être moins bon sur du swing mais être meilleur sur du scalping et vice versa afin de permettre de lisser sa performance. Dernier point pour terminer cette vidéo et je vous laisserai là-dessus, le BTC qui bute sous la zone 10 000 qui est The Wall, évidemment 10 000 $, c'est un chiffre extrêmement clé, extrêmement important. L'halving qui a eu aucun effet finalement pour l'instant sur les prix, c'était un non-événement. Voilà, un petit peu comme ce qu'on avait dit. Alors je ne vais pas jouer au devin, mais moi j'attends une confirmation du rebond qui s'était mis en place à long terme sur le support à 5000. J'attends avant de renforcer ma position une cassure du précédent plus haut autour des 10
$450. C'est uniquement si on casse ce niveau que je renforcerai pour aller chercher ma cible autour des 13 000. Attention, attention au double top qui est en train de se former, qui en cas de validation, là, pourrait renvoyer le Bitcoin peut-être sur 7000, voire pourquoi pas le gros support hebdomadaire. Donc bon, c'est des choses qu'il faut mettre en place. Il y a une formation crypto-monnaie dans laquelle on vous a présenté énormément de choses. Vous pouvez par exemple, quand vous avez du Bitcoin, vous pouvez très bien, si vous avez l'impression d'avoir un gros signal de retournement, plutôt que d'attendre comme un con, garder parce que vous y croyez mais attendre, vous pouvez pourquoi pas repasser sur du stablecoin, par exemple l'USDT, et racheter sur un point bas sur ce que vous imaginez un gros support, ce qui vous permettra de faire travailler aussi votre position plutôt que d'attendre comme un rond de flanc que ça remonte. Donc vous voyez par exemple, moi, si ce double top se valide, je passe une partie de mes bitcoins en stablecoin et je retransformerai en bitcoin quand on sera sur ce gros support, ce qui permettra finalement d'avoir plus de bitcoin à la fin du compte, puisque on vend entre guillemets sur un point haut, on rachète sur un point bas. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires à ce sujet-là. Je me ferai un plaisir d'y répondre, et peut-être d'ailleurs que je ferai cette semaine une vidéo spéciale à ce sujet-là pour optimiser son wallet. Ça peut être une très bonne chose à connaître. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, vous avez peut-être détecté déjà les niveaux que je vous ai donnés, peut-être que vous allez les ajouter sur vos graphiques. En tout cas, merci à tous, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à nous suivre, de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos, donc ça fait plaisir. N'oubliez pas que pour vous former, vous avez une adresse, commencerletrading.com. Vous avez quand même énormément de contenu, vous avez plus de 50 heures de replay, vous avez Gérard 2 fois par semaine, tous les lundis, tous les jeudis, vous avez le coaching du mardi, le coaching du jeudi, vous avez énormément de contenu. Il y avait d'ailleurs Vincent qui a fait une très belle vidéo mardi sur la gestion de son budget, comment optimiser son budget, donc on va vraiment couvrir de plus en plus de sujets. Donc commencerletrading.com, profitez-en, c'est offert, il n'y a pas grand chose d'offert aujourd'hui dans la vie et ça vous fera apprendre énormément de choses. Merci à tous, très bon dimanche et je vous dis à demain, ciao.